Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous passez un excellent début de semaine. C'est une grâce en tout cas d'être avec vous encore ce matin. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Vous savez, il faut qu'à un moment donné, on puisse laisser les enfants des gens grandir en paix. Amen. Vous allez rencontrer en fait ce genre de personnes-là. Hey, ton enfant, il fait 4 pattes maintenant. Ah, il mange seul maintenant. Ah, elle fait 4 pattes. Elle marche. Elle dort seule maintenant dans sa... J'ai dit, vous avez quel problème? Dites-moi. Mais à cet âge-là, en principe, les enfants mangent seuls. Hein? À cet âge, en principe, les enfants parlent seuls. Hein? Les enfants mangent seuls. Hein? En principe, elle doit faire 4 pattes depuis là. Ah, il doit marcher depuis là. Je dis, pardonnez. Pardonnez. Vous stressez les parents, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'à un moment donné, en fait, et j'ai eu cette discussion avec ma cousine il y a peut-être 2-3 semaines de cela. À un moment donné, en fait, ça stresse tellement les parents. On a comme l'impression, en fait, vous comprenez, que l'enfant a un problème. Parce que vous essayez de manipuler, en fait. C'est pas ce que vous faites en réalité n'est pas mauvais. Amen, mais il faut que ça cesse. Vous pouvez appeler les gens, d'accord, hé, non, mon enfant, c'est comment il va bien. Et le bébé, il grandit doucement. Ah, mais c'est bien. Si la personne veut partager, maintenant que oui, il a commencé à marcher, il a commencé à faire 4 pattes, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous demandez, il a commencé à marcher déjà, et puis on vous dit non, n'insistez pas trop. Ne donnez pas des commentaires déplacés. Ah, lui aussi, c'est un paresseux, hein, il ne marche pas depuis là. Ah, Audrey aussi. Ah, une petite fille comme ça là, elle a 6 mois, elle ne fait pas 4 pattes depuis là. Vous ne savez même pas ce que les parents traversent. Vous ne savez même pas si l'enfant a un retard mental que les parents n'ont pas envie de partager avec vous, si l'enfant a un handicap quelconque. Vous ne connaissez pas les réalités des parents des gens. À un moment donné, on n'a qu'à arrêter ça. Arrêtez ça. Si toi, ton enfant a mangé seul à 4 mois, que la gloire soit rendue à l'Éternel, parce que c'est un enfant spécial. Si toi, ta fille a marché à 7 mois, c'est un exploit. Dieu merci. Si toi, ton enfant a mangé à la main, lui seul, à partir de 1 an, Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'on a à comparer les enfants des uns et des autres? Qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant n'est pas ton enfant. Ton enfant n'est pas mon enfant. Pardon, il faut le laisser, moi, mon enfant, il faut le laisser tranquille. Les enfants des autres, là, pardon, il faut les laisser tranquilles. Vous ne connaissez pas les parents. Moi, j'ai une amie, elle a accouché, et puis son petit garçon, il n'a pas marché jusqu'à 15 mois. Vous vous rendez compte? 15 mois. Mais elle ne m'a pas partagé ça. C'est après qu'on parlait de quelque chose. Elle m'a dit, Audrey, moi-même là, ma chère, je stressais comme ça parce que l'enfant a marché à 15 mois, bien 16 mois. Vous vous rendez compte? Le stress derrière même belle famille, ou bien, comment on appelle ça, les amis. Tu commences maintenant à comparer ton enfant et les autres. Tu es matin, midi, soir en train de faire des recherches sur Internet pendant que les gens dorment là. Toi, tu es sur Internet en train de faire des recherches. Vous croyez que quoi même? C'est un stress que vous donnez aux gens. Que vous communiquez aux gens. Franchement, si tu n'as rien à me dire, il faut te taire. Si c'est pour m'appeler, pour transférer un stress là, pardon, je t'en prie. Comme je le répète encore, ce que vous faites, ce n'est pas méchant, mais c'est la manière de faire. Même quand c'est dans l'amusement, ça peut ne pas plaire. Parce que si l'enfant d'une personne est otite et que tu commences à dire, il ne parle pas depuis là. Lui aussi, c'est quoi ça là même? Depuis là, il ne parle pas. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais même pas la frustration que tu crées chez la mère, quoi. Je vous en prie, repartons à l'essentiel. Partageons l'amour autour de nous. Soyons patients et indulgents les uns envers les autres. Arrêtons ces histoires de comparaison inutiles là. Je vous en prie. Beaucoup de femmes sont silencieuses mais elles souffrent énormément. C'est pour ça que je suis cette voix porteuse là aujourd'hui. Parce que j'en ai parlé à beaucoup de personnes et ça revient. Je vous en prie. Je vous en prie. Faites doucement. Laissez les enfants des gens en paix. Si je n'ai pas envie de partager mon histoire avec toi, ou bien le développement de mon enfant avec toi, je n'insiste pas. Je n'ai peut-être pas envie de partager ça en ce moment. Amen. Donc je ne voulais pas être long, vraiment. Ce n'est pas une histoire de venir donner un verset biblique aujourd'hui, mais je veux vraiment parler à ces personnes-là qui ne le font pas volontairement, qui ne le font pas pour blesser, mais pour vous dire que ça blesse. Amen. Soyez bénis et passez un excellent début de semaine. En tout cas, que Dieu vous fasse grâce de vous taire cette semaine-là. Voilà. Bisous, bye bye.